Bonjour, je vais vous présenter les gammes ski Scott Hiver 22. On va commencer par la grosse nouveauté de l'année, c'est le ski pur. Pour ceux qui connaissent, c'est un ski qui a existé, avec le nom pur dans les années 2010 on va dire. C'était un vrai ski freeride qui a marqué son époque. Donc aujourd'hui on réutilise ce nom mais pour un ski complètement nouveau. Le ski pur a été développé avec Jeremy Heitz. C'est un rider qui est vraiment spécialisé dans du ski très rapide sur de la pente raide. Il a voulu créer un ski stable, joueur, polyvalent, qu'il puisse utiliser lui pour toutes ses sorties, que ce soit sur la pente raide, dans la poudreuse ou sur la piste. Au niveau de la construction, donc on est sur un noyau bois Polonia, donc on est sur un ski plutôt léger qui est renforcé par 5 lames de hêtre, donc qui font tout le noyau de haut en bas. Donc ça apporte pas mal de renfort et de stabilité en torsion. Donc le ski est aussi renforcé par des ajouts de carbone sur toute la longueur du ski. Donc ça permet également d'avoir une bonne résistance au niveau du flex. Ensuite, il y a une plaque titanale en fait composée de 3 parties. Donc ça permet vraiment de suivre les courbes, d'avoir un flex qui va être progressif tout en restant solide. Donc aujourd'hui on est sur un ski large, donc 109 au patin, mais qui va rester polyvalent, qui va être performant, joueur, stable et destiné à tous ceux qui veulent sortir des pistes et puis faire du freeride. Un autre ski important cette année, enfin une autre gamme de skis importante, c'est la gamme Super Guide. Donc aujourd'hui, le Super Guide, c'est notre ski phare au niveau du ski de randonnée. C'est un ski qui est stable, qui est très polyvalent. En fait, il a été designé pour être bon sur toutes les neiges. Donc ça ne va pas être le ski le plus léger du marché, mais ça va être le ski capable d'affronter toutes les conditions. Au niveau de la construction, donc on est sur un noyau bois intégral Polonia. Il y a 3 lames de hêtre qui vont de haut en bas du noyau, ce qui permet de rigidifier le ski, d'avoir une bonne accroche, une bonne stabilité, et également renfort carbone sur toute la longueur également, pour avoir un flex assez résistant. Donc aujourd'hui, la gamme Super Guide est déclinée en plusieurs largeurs. Donc si on part du plus grand, on a le Free Tour. Donc on est à 105 au patin. On a le Super Guide 95 au patin. 2 Super Guide 88, donc 2 coloris différents, un bleu, un rouge. Et on a 2 skis Super Guide destinés aux femmes. Donc on a le 88 et le 95. Sur tous ces skis, on va retrouver la même construction que sur le 88 qu'on a vu précédemment. Donc on a parlé du pur. Le reste de la gamme Freeride se compose des skis Scrapper. Donc nous avons décidé de reconduire les modèles de l'année dernière à l'identique. Donc au niveau des Scrappers, on a 2 95, donc un 95 mixte et un 95 avec un coloris femme. Et on a 2 Scrappers 105, coloris femme, coloris mixte et le Scrapper 115. Donc ça c'est vraiment le ski Big Mountain Freeride. Pour terminer, on a une gamme All Mountain, donc ce sont les skis Slide. Donc on a un Slide 95 qui existe en mixte et en coloris femme, et un Slide 83, donc c'est 83 au patin, en coloris mixte et en coloris femme. Ces skis sont également reconduits de l'année dernière. On va parler à présent des chaussures ski de randonnée, donc les chaussures Cosmos ou Céleste pour les modèles femmes. C'est un produit très important chez Scott qui représente un gros volume sur le marché du ski de randonnée. Ça fait, on va dire, 6-7 ans que ces modèles existent. Et pour l'hiver 2022, on a décidé de modifier ces modèles, de leur donner un petit coup de jeune, on va dire. On ne change pas tout, mais on les fait évoluer. Les 3 points importants qu'on a voulu améliorer sont la norme. Donc aujourd'hui, ces chaussures ont la norme 95-23, c'est-à-dire qu'elles peuvent être utilisées avec des fixations freeride avec une butée avant réglable.
La deuxième chose, c'est qu'on a voulu les alléger. Donc sur toute la gamme, on perd 100 grammes sur chaque chaussure. Et la troisième chose, c'est qu'on a voulu augmenter la performance. Donc on va voir, mais on a changé le collier, ce qui permet d'avoir une chaussure beaucoup plus performante à la descente. Donc ce qui est important dans ce nouveau modèle, déjà c'est la construction. Donc on est sur une construction cabrio hybride, c'est-à-dire qu'au niveau du collier, le collier revient pas mal sur le devant. Ça se rapproche de la construction d'une chaussure alpine. Ce qui va être différent, c'est que la languette va être en deux parties, donc elle va rester beaucoup plus souple, et quand on est en position montée, on va avoir un vrai débattement. On a 60 degrés de débattement. Ensuite, pour la descente, on a deux positions possibles, 12 et 14 degrés en angle du collier, qui peuvent se régler par cette pièce. Donc on peut mettre dans un sens ou dans l'autre, et qui va passer de 12 à 14 degrés. Donc ça permet vraiment d'adapter la chaussure au skieur et à son niveau. Autre nouveauté, on passe de 4 à 3 crochets. Le but de cette manœuvre, c'est d'une part d'alléger la chaussure, d'autre part d'avoir ce crochet au niveau du coup de pied qui va vraiment venir caler la cheville et apporter plus de performance pendant la descente. Et le dernier point, voilà, c'est ce crochet en fait avec un câble qui va venir bloquer tout l'avant du pied, ce qui permet d'avoir une chaussure à 3 crochets très performante. Au niveau de la gamme, donc nous avons les Cosmos et Céleste. Donc c'est les premières chaussures dans la gamme. Elles sont en Pebax. Ensuite, on passe à la Cosmos et Céleste Tour. Donc ce qui va changer sur ces deux modèles, c'est la coque. Aujourd'hui, on est sur du grillamide. Donc par rapport au Pebax, on est sur une matière qui va être plus légère et plus performante aussi. Et ensuite, dans cette dernière chaussure, donc c'est la Cosmos Pro, on est sur du grillamide mix. Donc c'est un grillamide, mais avec une injection qui va être plus dense, donc une chaussure encore plus performante. On est à 125 de flex, donc on commence à avoir une chaussure très performante. Sur ce modèle, on a aussi un chausson avec un serrage bois, ce qui permet vraiment de serrer très progressivement aux pieds, chevilles, mollets. Donc on est sur un produit qui va être près du pied. La dernière particularité de cette chaussure, c'est qu'au niveau du métatarse, on est à 102. Donc on est sur un produit qui va être plus précis, plus près du pied.